découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je suis ce matin en face de ce peuple de Vavois. La terre n'a pas de limite devant Dieu. C'est pour cela que, même à Abidjan, je suis à Vavois. Je parle à mon peuple. Je parle à la jeunesse. Je parle aux femmes. Je parle à mes parents et sœurs. Je suis venu ce matin vous dire, dans ce point de presse, rebâtir un nouveau Vavois appelé Vavois, la cité agricole. Je suis l'honorable Kouébi Vanier, d'un fils de Vavois, ex-candidat à la mairie de Vavois en 2018. Je suis opérateur économique, c'est-à-dire directeur général de sécurité privée, agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Je suis candidat aux élections municipales à venir de ma région, de ma terre natale. C'est pour cette raison que j'ai demandé à la presse de mon pays, aux hommes, aux femmes, d'être présents pour que je puisse déballer et expliquer à fond la situation qui prévaut à Vavois. Vavois est une zone agricole. Vavois est bâti par les hommes de Vavois. Un peuple se reconnaît par ses enfants. Et les enfants reconnaissent un peu par eux-mêmes. Si nous avons un Vavois qui n'est pas dirigé par le fils d'un peuple, nous n'avons pas la solution des Vavois. Ce matin, je suis la solution à Vavois. Solution pourquoi? Vavois a été bâti par Yiré Bissui, le premier chef de canton et de tribu de Vavois, mon grand-père. Aujourd'hui, l'actuel chef de tribu et de canton de Senoufla, de Gautron-Brunon, c'est mon père. Je suis digne fils de Vavois. Yiré Bissui qui a donné les limites au village, au campement de Vavois. Je suis issu de ce monsieur. Donc je connais les réalités de Vavois. Je connais comment vivre le peuple de Vavois. Je connais comment vivre la jeunesse de Vavois dans une tourmente qui ne dit pas son nom, sans emploi, les femmes qui tournent sur elles-mêmes, qui aujourd'hui n'ont aucune visibilité de leur panier, de la ménagère, d'une insécurité qui ne dit plus son nom à Vavois, depuis que la crise de la Côte d'Ivoire de 2002 est venue encore amplifier l'insécurité à Vavois. Les braquages n'ont plus de limites à Vavois. Je vais le dire sur la tribune. Les braquages sont aujourd'hui sortis de la commune et ils sont maintenant dans des villages. Je vous dis dans des villages. Je suis chef de sécurité privée. C'est mon domaine. D'apporter à Vavois la sécurité. On ne peut pas émerger une économie nationale ou internationale ne peut pas être émergée s'il n'y a pas de sécurité. Nos parents aujourd'hui n'ont pas. Ils n'ont pas la quiétude de sommeil. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu toutes ces choses. J'ai souffert à Vavois. J'ai fait l'école Bombay à Vavois. Mes enfants, j'ai 2 enfants qui ont fait la même école. J'ai brisé banane à Vavois, j'ai brisé igname à Vavois, j'ai joué au ballon à Vavois, j'ai tout fait. Vous dites que j'ai tout fait. Moi, je ne suis pas de Vavois, je suis Vavois. Être de Vavois, c'est habiter un lieu. Donc tout le monde peut être de Vavois. Mais moi, je suis Vavois. Donc s'il y a quelqu'un qui vit à Vavois, c'est à moi lui il vit. Je suis Vavois. Et je reste Vavois.
Le combat que je mène à Vavois aujourd'hui, c'est de rebâtir un nouveau Vavois sur l'ancienne rune, comme Dieu l'a fait à Jérusalem. Il faut rebâtir un nouveau Vavois. C'est en cela que ce matin, je suis en face de vous. J'ai du mépris pour ce que vit Vavois. J'ai mal, très mal. Je ne peux pas dormir. C'est en cela que j'ai dit, ok, le temps est arrivé pour que je me prononce à la nation, je me prononce à Vavois et qu'on comprenne où nous pouvons aller ensemble. Parce que sans vous, je ne peux pas bâtir Vavois. J'ai besoin de vous pour bâtir Vavois. Quand on dit rebâtir un monument, rebâtir une chose, c'est que la chose a été déjà bâtie une fois. Et il y a eu des erreurs de continuité. Les maçons ont baissé les bras, dont la chose a pris un coup, qu'on pourrait le dire. En réalité, je ne suis pas en train de faire l'apologie ou la politique de quelqu'un ici. Je ne sais pas s'il y a un maire dans la commune, mais je sais qu'il y a eu une élection municipale à Vavois. Vous savez, j'ai mal, mais je ne vais pas parler de quelqu'un, je suis venu parler de Vavois de moi. Notre ville a un souci. Le leadership a pris tellement un chapeau qui ne dit pas son nom, mais en réalité qui n'a pas de fondement. Qui n'a pas de fondement. J'ai été candidat aux élections municipales 2018. J'étais à quelques mètres ou à quelques distances du fauteuil municipal. Lorsqu'a surgi un de nos confrères, sur le plateau politique à Vavois, qui veut être maire. Je partais voir les chefs, la chefferie centrale, qui me disait, on te veut. Mais l'autre aussi est venu, allez-y à Abidjan, entendez-vous. Quand je viens à Vavois que j'appelle l'autre, l'autre avait un nom qui était tellement grand que le nom de Christ, il ne pouvait pas collaborer avec celui qui est en bas. Il refuse toute rencontre que les parents demandaient entre lui et moi. Mais moi, vous savez, il y a élévation d'enfants et puis il y a éducation d'enfants. Moi, je n'ai pas été élevé. J'ai été éduqué. C'est ça la différence. Comme j'ai été éduqué, j'ai le sens de la tradition et de la culture en moi. C'est ce qui m'a demandé de regarder dans le rétroviseur spirituel et de comprendre certaines choses qui pourraient arranger Vavois. Quand j'étais dans le lycée, dans le collège Bombay à Vavois, j'étais sous tutelle des parents de ce candidat. Ce sont ces parents qui ont été mes tuteurs. Puis j'ai fait l'école à Vavois. Ils m'ont donné la sécurité. Ils m'ont donné la nourriture. Ils m'ont donné l'hébergement. Ils m'ont protégé. Alors, je ne pouvais pas accepter d'être candidat coûte que coûte dans le dos de leur fils. Ce n'est pas de reconnaissant à ce peuple qui m'a adopté. Si je suis parlé français, je sais écrire, je sais créer tout cet empire que vous avez vu, c'est parce que j'ai été quelque part sous tutelle de quelqu'un qui m'a éduqué. Ce sont les parents de ce candidat. Donc, deux raisons. La première que, comme ils m'ont fait ceci, je devais me retirer de ma candidature pour être reconnaissant à ce peuple-là. Je l'ai fait. Ça, c'est la première motivation. Deuxième motivation, c'est que
Dans ma sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai fait 3 ans, 8 mois en Israël. Je ne suis pas allé m'amuser. Je suis allé connaître, apprendre quelque chose. J'ai appris d'abord Dieu avant d'apprendre ce que je sais faire. Tant que tu n'as pas appris Dieu, tout ce que tu fais est en vain. Apprenons d'abord à connaître Dieu. La deuxième motivation, chers amis, chers camarades, est que quand j'ai vu en face de moi cet actuel maire et moi, j'ai vu devant nous deux l'ouragan qui venait vers nous deux. L'ouragan était quoi? Avait 2 langues. C'est-à-dire la langue RADP et la langue PDCI qui était en lice. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, tiens, voilà une intelligence que Dieu va mettre en place. Si je n'ai pas appliqué, on risque d'être noyé. Au lieu que la mer soit fondue pour que nous passions nous deux, c'est nous qui allons tomber à la place de nos ennemis pour être engloutis. Je me suis retiré pour la deuxième motivation parce qu'en face de nous deux, avait le RADP et le PDC. Si nous deux, nous restions tous deux indépendants d'abord, on n'a pas de classe politique, nous deux. Chacun indépendant, chacun indépendant. Nous deux, nous restons indépendants. Mais ceux qui sont en face, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient tranquilles dans leur peau. Ils nous regardaient, nous bagarrer, afin de fissurer nos parents en 2 réseaux. Chacun allait perdre avec la petite partie, et puis ils allaient gagner avec ce qu'ils avaient en main. Quand j'ai regardé ça, chers amis, chers parents, j'avais une force de me retirer sur les 2 motivations. Quand je me suis retiré, mais les ennemis qui étaient en face que je voyais ont crié l'étonnement. Pourquoi je me suis retiré? Comme si j'étais leur candidat. Parce que ça les arrangeait que je sois là. Mais j'ai dit non, le peuple ne peut pas perdre son va-voir. À cause d'un combat ou d'un palabre inutile entre, j'ai dit son nom, entre Kalou et moi. Ce serait un combat inutile où ils allaient utiliser nos combats pour s'accaparer des va-voir. Voici les 2 raisons. Si je récapitulise, ils m'ont donné éducation, ses parents. Les parents de Kalou ont été mes tuteurs. Premier. Deuxième, Kalou et moi, on allait faire un combat inutile pour permettre à l'ennemi de s'accaparer des va-voir. Or, moi, dans mon slogan, j'ai dit, les projets que forment tous les candidats à va-voir, c'est vrai. On ne dit pas un projet, c'est faux. Mais en réalité, il y avait un slogan qui était caché et ils ne voyaient pas. C'était le slogan « Va voir d'abord ». C'est moi qui ai prôné « Va voir d'abord ». Les projets, d'accord. Mais va voir d'abord. Je ne peux pas accepter de cultiver une terre qui ne m'appartient pas. La terre a été récupérée par les colons venus du nord. Oufoué m'enseignait à l'école. Oufoué a parlé. Quand Oufoué a dit le travail forcé est aboli, c'est que les colons sont partis normalement. On est libre. Mais finalement, je suis en train de constater qu'à va-voir, on n'est pas encore libre. On est encore sous tutelle indépendant des colons. J'ai fait tout le nord. Toutes les villes du nord. Il n'y a pas une ville que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu Trabi, Kouébi, Vanier, Seibi, Tapé Kipré, Seri Debo, Kona Yao, comme député, ni son adjoint, ni un maire, ni un conseiller, ni même un employé même de la mairie, que dans ces noms-là figurent sur les listes. On ne peut pas fermer ma bouche. Je le dirai à quiconque veut l'entendre. C'est ce que je t'ai demandé à va-voir. Et ils sont venus à va-voir. Ils se sont accaparés de la terre de va-voir, de toutes les ressources. Nous, on n'a plus de place pour bouger. On ne peut plus dormir. Bon, je dois vers où? C'est simple pour moi. C'est des choses que vous n'allez pas comprendre la profondeur peut-être. Mais c'est profond. J'ai mal. Je ne peux pas me présenter au nord comme candidat. Ça ne passera pas. Mais chez moi, c'est devenu comme
un marché où chacun rentre dans son panier, il sort ce qu'il veut. Comme un supermarché. Je vais délimiter les choses. Je vais donner le nom à des choses actuelles à Vavoie. Je vais rétablir la vérité à Vavoie. Je vais rétablir l'injustice que Vavoie a subie. Je vais rétablir la justice à Vavoie. Injustement. Pour son obscénité, Vavoie a perdu tout. Le seul département en Côte d'Ivoire dont on ne fait pas l'extrait de naissance à l'intérieur, c'est-à-dire à la mairie, ni à la préfecture. Ça se fait au tribunal d'Aloa. Et un essai de naissance coûte là-bas 45 000 francs. Une seule copie à 45 000 francs à Daloa. Ils ont donné un nom à ça. On l'appelle recherche fructueuse. Je suis allé demander au préfet qu'est-ce que veut dire recherche fructueuse. Je ne comprends pas. Je n'ai pas encore vu ce nom dans un département de Côte d'Ivoire. Recherche fructueuse. Un essai de naissance. Mais le parent qui a arrêté, mon directeur de presse, il va inscrire 4 enfants à l'école. S'il doit faire une seule copie d'essai de naissance d'un seul à 45 000 francs, il fait combien d'essais de naissance des 4 enfants et les scolariser les 4 et payer leurs cours et payer les fournitures. Ça fait que l'éducation est en train de perdre tout son éclat à Vavoie. On veut bien faire partir les enfants à l'école, mais on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas faire papier simplement. Jusqu'à présent, les élèves ne sont pas encore rentrés à Vavoie. Pour simplement, à cause des inscriptions et des fournitures. Donc j'ai engagé ici, j'ai fait un kit, un programme de kit la semaine prochaine que vous allez m'accompagner à Vavoie. Un kit allait partager le kit scolaire à tous les enfants de la classe de 6e de Vavoie. J'ai payé. Si je ne fais pas ça, ils ne pourront pas faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Parce qu'ils sont devenus faibles. Celui qui veut réussir en politique s'occupe de l'éducation. J'ai été éduqué à l'école, voilà pourquoi j'ai réussi. Mais pourquoi l'éducation est en train de perdre toutes ses qualités? Bon, chers parents, chers camarades, je ne vais pas vous voyez dans mes raisons à venir. Vous m'avez demandé simplement pourquoi je me suis retiré de ma candidature. Est-ce que l'actuel maire ne travaille pas? On ne peut pas finir de travailler dans une commune. Il est en train de bien faire. Il est en train de tout faire. Ce n'est pas un mauvais maire. C'est mon frère. On n'est pas ennemis. Le jour où on est en train de faire campagne, c'est en cela qu'on est ennemis. Quand ça finit net, on est amis. C'est mon frère. Je vais aujourd'hui vous éclaircir ce qu'on appelle action politique. La politique a deux véritables bases. La première, c'est celle que tu ne sais pas faire, mais on t'impose. Puis on dit fais. Et quand vous voyez cette personne politique, elle s'éteint après. Puisque c'est la première base. La seconde, qui est la deuxième, elle vient d'une vision, elle vient d'une inspiration. Quand vous la recevez, vous recevez un vent frais de Dieu. Et vous accompagne tout le long de votre vie. En politique, il y a ce que vous appelez action, qui est rentré aujourd'hui dans le carré de votre vision, comme le bienfaiteur, alors il faut le suivre. Monsieur Koné,
Quand j'aime une femme, je ne lui donne pas l'argent. Parce que je vais la marier. Tout homme qui veut marier une femme, dans la vérité, ne lui donne pas de l'argent. Mais vous allez voir un peu. Quand la femme, elle n'est pas une femme de vision ou de rêve, elle ne peut pas comprendre ça. Elle va comprendre celui qui va venir garer voiture, qui descend les gars de corps, qui lui donne rapidement. À quoi de bonjour, c'est 5 000 francs. C'est un bonsoir, bon, chérie, bon, je te rappelle, hein, 20 000. Vous voyez que quand je vais venir lui dire je vais t'épouser, elle ne va pas m'écouter. Elle va écouter celui qui fait quoi? Action. Mais en fin de compte, elle saura que ces actions-là sont peines. Parce que ça n'a pas porté fruit. Mais il te donne les 5 000 francs, les 100 000 francs. Mais un matin, tu sais qu'il est marié, il ne peut pas te marier. Mais moi, c'est moi qui n'avais pas femme à la maison. C'est moi qui t'ai réclamé dans la vérité. Mais tu ne m'as pas marié. Action politique, ce n'est pas celui qui se lève quand il est candidat et il commence à investir. Il faut aller au village, il faut envoyer l'argent. Non, non, non. On appelle ça de l'arnaque politique. Ça ne prospère pas. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ces actions qui ont effondré nos régions. Quand toi, tu t'en vas dire la vérité pour reconstruire, ou pour construire, ou pour constituer des sillons, c'est toi, on ne peut plus écouter. Ou toi, tu es dans la vérité. Je vais vous donner quelques lignes. Elles sont spirituelles puis physiques. La première ligne, les spirituelles. Quand vous rentrez à Jérusalem, la Bible dit que le peuple de Jérusalem, Dieu leur a imposé un roi qui allait être le bienfaiteur. Il s'appelait David. Le peuple a dit à Dieu, on veut Saül. Il a l'argent, il a l'or, il a le riz, il a tout. Dieu leur dit, prenez David. Il dit, non, on veut prendre celui qui fait les actions. Ils ont pris celui qui fait les actions. Vous êtes au courant de ça. Ce peuple après a dit à Dieu, c'est toi qui avais raison. C'est David on veut maintenant. Il faut tuer Saül. Dieu dit non, il ne peut pas mourir comme ça. Un roi qu'on établit, il ne peut pas mourir, il faut qu'on prie pour lui. Juste à ce qu'il fléchit genoux pour dire, on l'a mal fait. On te demande pardon. Et puis Dieu a écarté Saül et il a établi celui qu'ils avaient refusé. Quand je suis quitté à Jérusalem avec toi, M. Koné, j'atterris à Abidjan. Quand on est arrivé à Abidjan maintenant, ça c'est au plan physique. On nous a dit, quelqu'un était le responsable de tout l'argent du monde. S'il a pris Côte d'Ivoire, on ne peut plus travailler. Chacun aura l'argent dans sa maison, par jour, par jour, par jour. Bon, vous et moi, nous sommes au courant de ça. On est témoins. C'est ce même décor-là qui est arrivé à Vavois. Quand je leur parlais de vision, ils se sont mis en deux groupes. Ceux qui comprennent la vérité, qui étaient les bonnes femmes du foyer. Ce côté, le peuple là disait, le petit là, il est dans la vérité. C'est la vérité, il dit là. Il y a un autre groupe qui était à côté, qui était des mauvaises femmes, qui disaient, ah c'est vrai, hein. Le gars là, il a joué au ballon. De toute façon qu'il a l'argent là. Il faut les payer changer, il faut voir en 2 jours. Ils ont dit 2 jours. Ces amis qu'ils connaissent dans le monde, qu'ils vont venir ici. Ah non, 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 non. C'est-à-dire qu'on va enlever un signe, on va voir jeter, puis il va reconstruire l'autre carrément. J'ai commencé à rire, et je leur ai dit, vous allez vous tromper, je vous attends. Aujourd'hui, je suis entendu, mais je serai compris. Vous croyez couper banane dans le salon doré? Va voir faire 860 000 habitants. Va voir faire 860 000 habitants. Va voir le plus grand département après Abidjan-Bouaké, au plan électoral. Ça fait 860 000 habitants. Si un individu doit venir transformer une région de 860 000 personnes, ça arrive gratuitement de ses propres poches, vous vous trompez.
Je sais de quoi je suis en train de vous parler. On se comprend? C'est ce que je suis en train de te dire qui est arrivé à Vavoie. Si je suis en train de vous dire que je suis candidat, c'est le peuple qui m'a appelé. Ils sont venus ici. On ne bâtit pas un village parce qu'on a les moyens. On bâtit un village parce qu'on est un visionnaire. Vous et moi, nous pourrons rebâtir Vavoie. Parce que si on sait voir, vous tous, vous pouvez regarder la femme là, vous n'avez pas l'aimer. Mais moi, je vais l'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai fait semblant de loucher mes yeux pour voir ce que vous ne voyez pas. Si aussi j'ai ouvert mes yeux comme vous avez ouvert pour vous, nous tous, on ne va rien voir. Celui qui veut voir le contraire, lui, il va loucher ses yeux. J'ai louché mes yeux. Donc je vois différemment. Je vous ai appelé. Quand je vais encore vous dire venez, c'est pour venir faire conférence de prêt parce que je suis maire de Vavoie. Je suis le maire de Vavoie. C'est pour ça que je m'en vais. Je suis déjà maire de Vavoie. Peut-être qu'il y a des candidats qui m'attendent en chemin. Des candidats m'attendent là-bas. Sinon, c'est le maire qui s'en va. Je lance un appel solennel à la jeunesse de cette vision, aux femmes, aux coopératives et au peuple de Vavoie lui-même. Pour prendre juste leur destin en main. Leur destin en main pour un réveil collectif qui passe par une candidature à la tête de leur mairie, passant par le candidat, le maire que je suis, Kouébi Vanier, Oscar Fischer, digne fils de Vavoie. Père et mère à Senoufla Gautron. Je ne saurais aller plus loin en évoquant ce réveil. Vavoie été injustement détruit, injustement pillé, injustement arnaqué. C'est ce Vavoie-là ensemble. Je lance un appel à ce peuple-là de reconstruire. Reconstruisons Vavoie qui est malade. Réveillons ce peuple-là qui est malade. C'est pour cela que je suis candidat. Je suis candidat aux élections de 2023. Je m'étais retiré en 2018. Mais j'ai constaté que des choses n'ont pas encore bougé. Je veux venir aider celui qui a commencé. Je vais apporter ma pierre à la construction de Vavoie. Je vais apporter mon seau d'eau pour la construction de Vavoie. Mais avec vous, nous rebâtirons Vavoie, nous réussirons et nous gagnerons. C'est pour cette raison que je vous dis simplement les projets, d'accord, mais Vavoie d'abord. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.